Alors bonjour à chacun, chacune. Nous poursuivons ce matin notre parcours dans l'Évangile selon Marc. Donc c'est la dernière prédication de l'année, puisque nous allons suspendre pendant la période de Noël et nous reprendrons cette série donc en janvier à la rentrée. Nous sommes, pour ceux qui nous rejoignent, dans cette section de l'Évangile de Marc où Jésus enseigne par des paraboles. Et donc il enseigne la foule par des paraboles, et notamment en insistant sur l'importance d'écouter. Et il explique ensuite ces paraboles à ses disciples en privé. Et nous sommes donc ce matin au chapitre 4, Marc, chapitre 4, et les versets 21 à 34. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et en prendre une si vous n'avez pas, pour pouvoir suivre ce texte ce matin. C'est plus simple. Marc, chapitre 4, versets 21 à 34. C'est la page 646 dans ces Bibles. Je propose de faire la lecture. Il leur dit encore: apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore: prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Il dit encore: voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Il dit encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ne vous fiez pas aux apparences. Qui n'a jamais entendu cet avertissement? C'est un avertissement qu'on entend souvent et qui pourrait être ce matin le titre de mon message. Ne vous fiez pas aux apparences. En fait, si nous entendons souvent cet avertissement ou cette injonction, c'est justement parce que nous avons naturellement tendance à nous fier aux apparences. Nous sommes faits comme ça. Voilà pourquoi, pour un entretien d'embauche, par exemple, il est fortement conseillé à un candidat d'être au minimum présentable. Parce qu'on dit en général que les premières secondes vont être décisives pour donner l'impression à la personne qui fait l'entretien. Quand vous cherchez un restaurant que vous n'avez pas encore réservé et vous dites, tiens, où est-ce qu'on peut aller? En général, on va choisir un restaurant où il y a déjà un peu de monde, plutôt qu'un restaurant qui paraît vide. L'apparence physique, le look, un bon visuel pour les affiches, tout cela influence finalement nos émotions et nos décisions. Nous avons tendance à être sensibles aux apparences et à nous fier aux apparences. Nous sommes faits comme ça. Et comme nous sommes faits comme ça, nous courons du coup le risque, nous aussi, d'être influencés par les apparences dans notre marche avec Dieu.
dans notre relation à Dieu. Et il semblerait que les disciples soient dans ce cas. Pour nous, par exemple, lorsque peut-être on découvre la Bible pour la première fois ou lorsque voilà, on constate combien ce livre est épais, et lorsqu'on ouvre les premières pages, on se dit « Waouh, ça a l'air bien compliqué », on peut du coup s'arrêter à cette apparence et se dire « ça ne vaut pas la peine de chercher à comprendre, de chercher à creuser ou à étudier ». Et en plus de cela, il y a tellement d'interprétations de la Bible. Parfois, on se dit, mais est-ce que l'évangile est si efficace que ça? On a l'impression que les chrétiens sont toujours en train de se débattre avec leurs problèmes. Si l'évangile était efficace, il n'y aurait plus de problèmes, n'est-ce pas? Et du coup, face à cette illusion, face à cette apparence, on pourrait être tenté d'aller rechercher l'immédiateté, ce qui est spectaculaire, ce qui semble, en tout cas, marcher tout de suite. Et comme je l'ai dit, les premiers disciples semblaient être aussi troublés de la même manière par les apparences. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ont fait confiance à Jésus, ils ont tout quitté et ils se mettent à le suivre. Mais les choses, peut-être, ne semblent pas se passer selon ce qu'ils avaient imaginé. Et certainement, et le texte le dit, ils ne s'attendaient surtout pas à ce que ce Seigneur, finalement, est en train de cheminer jusqu'à la souffrance sur la croix. Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre ça. Presque jusqu'au dernier moment, ils ne l'avaient pas compris. Et en rapportant ces paraboles que nous allons étudier, Marc montre en quelque sorte comment Jésus veut répondre à 3 questions qui sont sous-entendues par ces paraboles et qui certainement avaient troublé les disciples et qui peuvent nous troubler peut-être nous aussi dans notre marche avec Dieu. 3 questions auxquelles répondent ces paraboles. La première, c'est: comprendrai-je un jour vraiment la parole de Dieu? Est-ce que j'arriverai vraiment à comprendre la parole de Dieu? C'est une question qui peut nous décourager. La deuxième question, c'est: mon œuvre, ce que je fais dans le royaume de Dieu, mon travail dans le royaume de Dieu, a-t-il vraiment un impact? Est-ce que ce que j'essaie de faire dans le royaume de Dieu est efficace vraiment? Et enfin, la troisième question pourrait être: le royaume justement dans lequel Dieu m'appelle à travailler, ce royaume est-il si glorieux? Vous voyez, ces 3 questions sont d'un enjeu important. Parce que soit, suivant les réponses, soit elles nous découragent et nous poussent à abandonner, soit elles nous encouragent et nous poussent à persévérer. Donc la première question, c'est: pourrais-je comprendre un jour la parole de Dieu, vraiment? Est-ce que je peux comprendre la parole de Dieu? Versets 21 à 25. Verset 21, il leur dit encore: apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il est question ici d'une lampe, et cette lampe dont Jésus parle, c'est lui-même. C'est lui-même et la parole qui révèle qui il est et ce qu'il est venu faire. Et c'est intéressant de constater que dans la traduction littérale, ce verbe qui a été traduit par apporter, en fait, c'est le verbe venir. C'est, en gros, on peut dire, la lampe vient-elle pour être mise sous un seau, plutôt que la lampe, apporte-t-on la lampe, quoi. C'est la lampe vient-elle pour être mise sous un seau. Et ce terme nous montre clairement qu'il s'agit ici de la venue de Jésus. Et Jésus leur explique, Jésus vient, on a vu la semaine dernière, de leur expliquer une parabole que ses disciples, en fait, avaient du mal à comprendre, ne pouvaient pas comprendre. Et il a fallu que Jésus leur explique cette parabole. Et pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole? Parce qu'il ne veut pas révéler le mystère du royaume tout de suite. Il veut d'abord le révéler de façon secrète à ses disciples. Et on peut imaginer que cette procédure, la manière dont Jésus procède, ait pu troubler les disciples.
Attends, c'est ça le message du royaume de Dieu. C'est quelque chose donc qui doit rester secret. C'est quelque chose qui est caché sous le seau et sous le lit. C'est ça, ce message puissant. Un enseignement qui restera toujours un mystère. Mais Jésus leur répond ici en montrant que, certes, ces vérités sont encore cachées. En effet, il ne doit pas encore révéler pleinement son identité. Et vous vous souvenez, dans les premiers récits qu'on a vus aussi, lorsque Jésus, par exemple, délivre des démons, etc., il dit même aux démons de ne pas aller le dire. Il dit aux gens, quelque part, de ne pas révéler son identité. Ça doit encore rester secret parce qu'il doit encore accomplir des choses. Mais ce ne sera pas toujours ainsi, voilà ce que dit Jésus. C'est secret, mais ce ne sera pas toujours ainsi, parce que le but de son enseignement, c'est qu'il soit connu de tous. Verset 22, il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Vous vous souvenez comment avait commencé l'évangile de Marc pour ceux qui étaient là dès le départ? Au chapitre 1, verset 1, il est dit « Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ ». On est ici au commencement de l'évangile. Si on est au commencement de l'évangile, ça veut dire qu'il y aura une suite. Ça va se dérouler. On n'est pas encore dans le tout ici. Et ce qui semble difficile, ce qui était encore caché, ce qui semble être un mystère, Jésus va les révéler petit à petit à ses disciples pendant son ministère. Il va continuer en plus à les révéler après la résurrection. Il va montrer à ses disciples tout ce que l'Ancien Testament dit de lui. Mais il ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus est parti, il va envoyer son Saint-Esprit qui va enseigner aux disciples au sujet de Jésus, justement. Et cela nous donne aujourd'hui, chers amis, la Bible, qui nous montre bien que Jésus, qui a réservé ses enseignements à ses disciples au tout premier, au départ, on va les révéler au monde. Nous, aujourd'hui, chrétiens, dans le monde entier, mais aussi tous les lecteurs de la Bible, même non-croyants, comprennent, je ne dis pas qu'ils croient, mais ils comprennent la parabole du semeur qui, au départ, n'avait été expliquée qu'à quelques disciples. Donc, ça s'accomplit bien ce que Jésus est en train de dire ici. Nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir non seulement le récit sur la vie de Jésus et sur son enseignement, mais nous avons aussi les explications qu'en donnent les apôtres, les applications dans nos vies. Nous avons tout ça aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et je ne sais pas si on mesure le privilège qu'on a d'avoir ça, les amis. Mais qui dit privilège dit aussi responsabilité. Voilà pourquoi Jésus insiste sur l'importance d'écouter. Verset 23, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Et il continue à insister sur ce thème dans les versets suivants, les versets 24 et 25, il leur dit encore, prenez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est un thème qui est assez récurrent dans l'évangile de Marc qu'on a ici. Il nous montre que la foi qui est la réponse attendue à l'évangile, la foi, cette foi-là est une foi active. C'est une foi obéissante. C'est une foi qui nous met en route, qui nous met en marche à la suite du roi serviteur. Ce n'est pas une foi qui nous laisse inactive ou passive. C'est de cette manière qu'on écoute véritablement. Et il nous faut comprendre, les amis, que nous n'avons pas mis notre foi d'abord dans un ensemble de doctrines. Nous avons mis notre foi dans une personne, Jésus-Christ, révélé dans la parole de Dieu. Avant d'être des doctrines, c'est une personne.
Et c'est important de comprendre cela et de se rappeler de cela. C'est lui que nous voulons suivre par la foi, même si on n'a pas compris tout de suite. Comme les disciples, comme les premiers disciples. Je suis invité à m'approprier la compréhension de l'évangile que j'ai aujourd'hui. Et je veux l'appliquer dans ma vie. Et ce faisant, dit Jésus dans cette parabole, en faisant cela, en fait, je vais grandir. Dieu va multiplier cette connaissance. Dieu va me donner plus en plus soif de lui, soif de le connaître. Et je vais grandir en maturité, en connaissance, en amour, en bonnes œuvres. Voilà le processus. Et en fait, on peut comprendre cela lorsqu'on regarde, par exemple, un enfant tout petit dans une famille. L'enfant tout petit n'a pas besoin de comprendre tout le mécanisme d'une famille. Tout le mécanisme, c'est quoi le rôle, la responsabilité du père, la responsabilité de la mère, etc. La confiance que l'enfant accorde à ses parents est inhérente à son statut d'enfant. Et c'est dans cette relation et dans cette confiance qu'il va grandir en connaissance. Et qu'il va peut-être, en étant ado, adulte, comprendre un peu mieux ce que c'est qu'un père et une mère, réellement. Et quelles sont leurs responsabilités. Vouloir tout comprendre de la doctrine, tout comprendre des attributs de Dieu pour enfin lui faire confiance, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas la foi. Par contre, c'est une promesse que nous donne ce texte. Si on reçoit ce qu'on a compris, même si ça paraît peu, attention aux apparences, même si ça paraît peu, alors on grandira en connaissance et donc aussi en confiance. Si quelqu'un écoute bien et reçoit la vérité, il recevra encore plus. C'est ça la promesse. Si quelqu'un écoute mal et rejette la parole et montre peu d'intérêt pour la vérité, même ce qu'il a lui sera enlevé. Il y aurait plein d'applications sur ça. On réfléchira à ces applications dans les groupes de quartier. Mais si nous mettons en tout cas notre confiance dans ce que nous comprenons, chers amis, aussi peu soit cette compréhension. Si nous commençons à nous mettre en route, alors nous grandirons en connaissance, en maturité. Alors voilà pourquoi ce texte nous invite à persévérer dans l'écoute et à nous mettre en marche dans l'obéissance. Deuxième question. Mon œuvre dans le royaume, mon travail dans le royaume a-t-il vraiment un impact? Versets 26 à 29. Il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé. Nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. On revient à nouveau ici à une image agricole, parce que c'était quand même quelque chose qui était assez connu à l'époque. Et dans cette image, Jésus observe que la semence a le pouvoir en elle-même d'être productive. Et ce, même lorsque le cultivateur dort ou lorsqu'il est éveillé. Ça ne change rien. Ce n'est pas parce que le cultivateur va rester devant sa graine ou devant la première pousse qui germe que ça va changer quelque chose. Le fait d'être là, le fait de regarder cette graine ne va pas faire que cette graine poussera plus vite et produira plus de fruits. La terre produit le fruit d'elle-même, dit Jésus, verset 28. Bien sûr, quand c'est une bonne terre, référence à ce qu'on a vu la dernière fois. Finalement, tout ce que fait le cultivateur, c'est planter la graine et ensuite attendre patiemment avant de récolter. Et en lisant ça, je me dis que le métier de cultivateur, surtout à cette époque, devait être une vraie
école d'humilité. Puisque finalement, le cultivateur, il ne maîtrise pas grand-chose dans le processus. Donc Jésus prend ici le soin de décrire le processus pour dire que dans ce processus, le cultivateur, en fait, il ne fait rien. Il y a la graine, ensuite ça germe, ensuite il y a l'épi, ensuite il y a les fruits. Le cultivateur a planté, ensuite seulement, après quelque temps, il va moissonner. Quand nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, il nous faut bien comprendre le rôle que Dieu nous a attribué. Nous pourrons être tentés de croire que les fruits et la croissance de l'Évangile dépendent de nous, dépendent de nos capacités, dépendent de nos efforts, alors que c'est une grâce, c'est une puissance. Et lorsqu'à nos yeux, je dis bien à nos yeux, il n'y a pas les fruits attendus, nous pouvons alors être tentés de croire qu'il faut autre chose. Il faudrait autre chose que simplement semer et faire confiance à la puissance de l'Évangile. Et c'est le risque que beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises courent. Il faut vite faire ceci. Il faut vite adopter cette stratégie qui semble marcher dans telle église. Regardez, il y a 500, il y a 1000 personnes là-bas. Il faut essayer cette autre stratégie ou ce truc qui attire les non-croyants. C'est autre chose que l'Évangile. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une petite puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Quelle est la puissance de Dieu pour transformer et pour sauver? C'est l'Évangile, dit Paul. Chers amis, Jésus dit ici à ses disciples et à nous chrétiens que notre rôle, c'est de mettre la semence en terre et d'être patient avant de récolter. C'est cette semence qui est porteuse de la vie. Ce n'est pas moi ni mes méthodes. Et cela peut peut-être sembler humiliant, parce que le texte dit qu'une fois semé, le cultivateur, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Une fois que vous avez planté cette graine de l'Évangile, vous avez accompli votre tâche. Vous avez fait le travail, la mission que Dieu vous a confiée. Tout le reste appartient au Seigneur. Nous ne sommes pas responsables ni de la qualité de la terre, ni de la qualité de la moisson. Et c'est ce que dit en quelque sorte aussi Paul dans la lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, versets 6 et 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Votre travail est important. Dieu a choisi de vous utiliser, de nous utiliser pour semer, pour planter la graine. Mais c'est lui qui est maître de la moisson. C'est lui qui fait grandir. Alors, persévérons humblement dans ce travail que Dieu nous a confié. Et enfin, dernière question. Ce royaume dans lequel nous sommes appelés à œuvrer, ce royaume est-il si glorieux que ça? Ça vaut vraiment le coup d'œuvrer dans ce royaume, versets 30 et 34.
Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde lorsqu'on la sème en terre. C'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Les auditeurs du temps de Jésus, et notamment ses disciples, connaissaient, comme un bon juif de cette époque-là, connaissaient les prophéties au sujet de la venue du Messie, la venue du roi promis, qui allait accomplir des choses incroyables, délivrer le peuple, préparer le nouveau royaume, etc. Ils connaissaient ces prophéties. Mais personne ne s'attendait à ce que le royaume de Dieu, finalement, soit en apparence si insignifiant au départ. C'est pour ça que le ministère de Jésus n'a pas été accepté. C'est trop insignifiant. Mais par cette parabole, Jésus montre que le royaume commence certes de façon modeste en apparence, mais se termine de façon spectaculaire, extraordinaire et glorieuse. Comme cette petite graine de moutarde, la plus petite des graines, mais qui, une fois plantée, va pousser, va devenir grand et va abriter tout sous ses branches. Les disciples étaient certainement troublés, un peu déroutés par le constat de leur petit nombre. On peut imaginer l'adrénaline qu'il y avait, même si c'était fatigant, de voir toute la foule qui accourait aux pieds de Jésus pour être guéri, délivré, etc. Waouh, c'est génial, c'est ça le royaume de Dieu. On aime tous ça, on aime tous quand c'est un peu spectaculaire. On aime appartenir en fait à quelque chose qui paraît grand à nos yeux. Et donc on peut imaginer quelque part leur adrénaline, leur joie quand il y a tout ça, et puis de réaliser que lorsque l'enseignement de Jésus devient un peu plus difficile, plus personne. Ah, ok. Donc c'est Jésus, c'est ça le royaume de Dieu? C'est ce petit nombre-là que nous sommes? C'est ça ce grand truc pour lequel tu nous as appelés? C'est tout donc? Et c'est peut-être aussi ce que nous pouvons parfois penser, les amis. Lorsque nous constatons les chrétiens, lorsque nous voyons le monde autour de nous, mais ce n'est pas nouveau dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait un grand prophète qui s'appelle Élie, le prophète de Dieu, et qui faisait partie des seuls qui restaient dans le peuple d'Israël à croire encore en Dieu. Tous les autres se sont tournés vers l'idole Baal, l'idole de cette époque. Et Élie, le prophète, va donc quelque part affronter les prophètes de Baal, 450 prophètes. Il va faire une espèce de compétition de feu. Et donc il dit aux prophètes, allez, faites un autel, essayez d'attirer, demandez à Baal de mettre du feu dessus. Et donc les prophètes de Baal, ils vont construire un autel, mettre du bois, machin, tout ça, et ils vont danser, ils vont prier, ils vont tout essayer. Rien ne se passe. Et ensuite, Élie, lui, va construire l'autel, va mettre le bois, etc. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va faire un fossé avec de l'eau. Ensuite, il va verser de l'eau sur l'autel, pour être sûr que, humainement parlant, ça ne peut pas prendre feu, quoi. Et il fait une prière simple, et le feu descend. Ça va consumer le sacrifice, le bois, les pierres, la totale. Et pourtant, malgré cette démonstration magistrale, il ne va rien se passer. Le peuple reste indifférent vis-à-vis de Dieu. Et non seulement le réveil ne se produit pas, mais Élie va être pourchassé par la reine. Sa vie sera menacée. Et il va pleurer devant Dieu en disant « Mais je suis seul, qu'est-ce qui se passe ?» Et Dieu va le visiter et simplement lui rappeler
qu'il est au contrôle de l'histoire. Ce n'est pas fini. Nous pouvons être aussi troublés par le constat de notre faiblesse. Face à l'armada idéologique dans notre monde, la presse, les médias, l'art, le cinéma, la littérature, toutes ces choses qui bombardent d'idéologies souvent contraires à la parole de Dieu. Et on peut se dire, comment est-ce que nous, petite église toute faible, pouvons résister et pouvons propager l'évangile? Regarde, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, d'élites, ni politiques, ni intellectuels, ni peut-être artistiques, dans nos milieux. Mais comment pouvons-nous faire? On a du mal à croire que l'Évangile puisse triompher. On a du mal à croire que le royaume de Dieu est une œuvre glorieuse et victorieuse. Et Jésus dit en quelque sorte, vous savez, de ce petit groupe de disciples qui ne sont pas toujours des lumières, sortira pourtant un royaume qui s'étendra dans le monde. Et un jour, tout genou, on l'a lu, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ce sera un royaume mondial, un royaume éternel, un royaume inébranlable. Voilà ce qui est en train de se dérouler là, sous vos yeux. Et la preuve, les amis, c'est effectivement, il y avait ce petit noyau de disciples. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Français, malgaches, chinois, je ne sais quoi, nous sommes là. Parce que l'évangile s'est répandu dans le monde. L'Église de Dieu triomphe, a progressé. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Le Christ est venu, certes, pour la première fois de manière secrète, cachée. Il est né dans une mangeoire et non dans un palais. Cette première venue était modeste. Sa naissance était modeste. Sa mort était la mort d'un criminel. Mais Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus est monté sur le trône de la majesté divine et il a envoyé le Saint-Esprit pour continuer son œuvre dans le monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus reviendra. Il reviendra sur les nuées avec tous les anges. Et ce retour, les amis, sera triomphal. Ce retour sera visible de tous. Ce retour sera glorieux. Et ce retour est pour bientôt. Voilà le royaume de Dieu dans lequel nous œuvrons. Cette parole nous parle donc de patience, de persévérance, mais aussi d'espérance. Mon royaume viendra, dit Jésus. Il est déjà là. Ma volonté sera faite. Soyez patients et persévérez. Et on ne peut être patient et persévérer, les amis, que si nous nous appuyons non sur ce que nous voyons, mais sur ce que dit la parole. Voilà pourquoi Marc conclut justement en rapportant que Jésus enseigne à la foule en parabole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. C'est-à-dire, ils enseignent ce qu'ils peuvent comprendre. C'est juste la surface. Mais avec les disciples, il veut aller plus en profondeur en leur donnant les explications. Jésus ne voulait pas tout révéler à la foule parce que la foule n'était pas capable de tout comprendre. Il enseigne ce qui était à leur portée. Mais Jésus ne veut pas que les disciples en restent là, les amis. Il ne veut pas que ses disciples restent à ce minimum, à ce b.a.-ba. Ils veulent qu'ils grandissent en connaissance et en profondeur. Voilà pourquoi il nous faut répondre à la question, comment est-ce que tu réponds à la révélation de Dieu dans sa parole? Quelle est ta réaction face à la parole de Dieu? Est-ce que tu te contentes de survoler cette parabole à la légère, en surface? Ou est-ce que tu veux creuser en profondeur?
Tu veux comprendre. Tu veux connaître. Parce que c'est ce que Jésus veut pour toi. En fait, la parole de Dieu que nous entendons, que nous lisons, teste en quelque sorte notre soif spirituelle. La parole de Dieu, soit elle nous donne envie de connaître encore plus, soit elle confirme notre incrédulité. En fait, quelque part, on ne peut pas rester neutre face à la parole de Dieu. Soit on est nourri par cette parole et on a envie de connaître davantage, soit on rejette cette parole. Et alors, elle confirme notre incrédulité. La parole de Dieu est comme un révélateur, un détecteur de cœur. Alors, chers amis, ne vous contentez pas de survoler la parole à la légère, mais aspirez à vous y plonger plus en profondeur afin que votre foi soit fortifiée, afin que vous compreniez justement cette espérance, ce royaume, et plutôt que de vous fier aux apparences. Et je conclus. Comprendrai-je un jour la parole de Dieu? Est-ce que je vais y arriver à la compréhension de la parole de Dieu? Et la réponse, chers amis, est oui. Oui, tu comprendras. Tout le monde ici, ceux qui ont des années de vie chrétienne, peuvent certainement regarder en arrière et réaliser « Waouh, c'est vrai. La parole dit vrai, j'ai progressé. Des choses que je ne pouvais pas comprendre au départ, en fait, je comprends maintenant. » Mais ça ne s'arrête pas là. Écoutez ce qu'en dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, verset 12. 1 Corinthiens 13, verset 12. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, lorsque Christ reviendra, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Notre œuvre dans le royaume de Dieu, notre travail dans le royaume de Dieu, en vaut-il vraiment la peine? La réponse est oui. Oui, parce que l'évangile de Dieu que nous sommes appelés à semer fidèlement, cet évangile, chers amis, est puissamment efficace. Et dès l'instant où vous plantez cette graine de l'évangile, votre travail est accompli. Mais la puissance de l'évangile est en train de produire son fruit. 1 Corinthiens 14, verset 58. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. 1 Corinthiens 14, 58. Et enfin, troisième question. Ce royaume est-il si glorieux que ça? La réponse est oui. Soyez patients, soyez persévérants, car Dieu accomplit toujours son plan. Il est à l'œuvre dans ce monde pour sauver, pour transformer, jusqu'au jour où, comme le dit le prophète Habakkuk au chapitre 2, verset 14, ce jour où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Voilà l'aboutissement de l'histoire, les amis. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de notre Dieu. N'est-ce pas glorieux? Alors, sachant tout cela, ne vous fiez pas aux apparences. Fiez-vous à la parole de Dieu. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Prions. Notre Dieu, merci pour cette parole que nous avons encore entendue ce matin. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes en cherchant à nous encourager. Tu connais nos cœurs, tu connais nos doutes, tu connais notre tendance, Seigneur, à nous fier aux apparences. Tu connais combien nous sommes parfois tentés par les attraits de ce monde,
par les mensonges de ce monde. Merci pour ces vérités qui nous ont été rappelées. Merci Seigneur parce que ton royaume est glorieux. Nous en sommes la démonstration aujourd'hui, mais un jour, Seigneur, nous verrons tous les fruits de ce royaume lorsque nous serons dans ta présence parfaite. Merci parce que notre travail est efficace, parce que l'Évangile est efficace. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui par ta parole. Alors, Seigneur, aide-nous à persévérer dans la foi en l'Évangile, mais aussi dans le travail que tu nous confies de semer cet Évangile. Et enfin, Seigneur, merci parce que tu t'es révélé à nous. Merci pour ta parole qui nous révèle qui tu es et qui nous permet chaque jour davantage de mieux connaître, de mieux te connaître, de mieux comprendre ton œuvre. Donne-nous soif de ta parole. Donne-nous soif de te connaître. Donne-nous soif de la comprendre et aide-nous à être dépendants de ton esprit pour cela. Merci Seigneur, parce que tu veux te glorifier dans nos vies et par nos vies. Nous te louons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.